Salut, salut les amis, welcome on this platform. Les amis, je vais vous proposer quelques extraits du dernier discours de l'Assemblée fédérale de la Russie de Vladimir Poutine. J'ai pris quelques extraits pour vous et les extraits saillants, hein, c'est intéressant. Je crois 1, 2, 3, 4 extraits que j'ai pris pour vous. Vous allez écouter parce que là, vous savez que nous n'avons pas tous le droit de façon intégrale, mais comme les réseaux créés par les Occidentaux ont décidé que les éléments qui concernent les Russes ne peuvent pas être protégés. Bon, beaucoup de personnes utilisent de façon massive, mais c'est très important pour nous d'essayer de décortiquer pas à pas pour que vous compreniez. Parce que quand c'est long, souvent, c'est difficile pour certaines personnes de pouvoir même regarder jusqu'à la fin. Donc, le but ici, c'est vous faire regarder jusqu'à la fin. Le premier extrait que j'ai choisi, c'est quoi? Poutine déclare ceci: ce sont nos soldats qui créent aujourd'hui les conditions nécessaires pour l'avenir du pays. Et c'est clair, ce sont les soldats russes qui créent cette situation-là, de la libération totale pour l'avenir de la Russie. On va écouter cet extrait, les amis. L'accomplissement de tous nos projets aujourd'hui dépend directement de nos soldats, de nos officiers, de nos volontaires, de tous les militaires qui se battent maintenant sur le front, du courage et de la détermination de nos compagnons de combat qui défendent leur patrie, qui attaquent et avancent sous le feu, qui se sacrifient pour nous, pour leur patrie. Ce sont eux, nos soldats, qui créent aujourd'hui les conditions nécessaires pour l'avenir du pays et pour son développement. Un grand merci à vous. Voilà le premier extrait. Et c'est clair que les soldats russes aujourd'hui sont déterminés à en découdre avec toute personne qui va essayer de toucher la fierté de la Russie, d'essayer ce grand pays, et ils sont là, ils ont acquis beaucoup d'expérience et ils sont sur le terrain en train de faire le travail. Vous voyez que la CIA et les autres ont essayé de les dérouter, de faire passer des messages et autres. Celui qui avait détourné l'hélicoptère en tuant les deux copilotes avait été encensé comme un héros. Il est parti, on allait le cacher en Espagne. Et aujourd'hui, il est mort. On accuse la Russie sans preuve, alors que l'Espagne n'a pas encore publié les enquêtes, mais les médias mainstream mensonges en Occident racontent de tout et de n'importe quoi. Les amis, on va regarder cet autre extrait. Et dans cet extrait, Poutine dit ceci: nos forces armées ont acquis une expérience de combat colossale. Les forces armées russes ont acquis une expérience de combat colossale. Donc, le message est clair. Le message, Poutine passe ça en Occident, à l'OTAN. Donc, vous allez venir peut-être faire la guerre avec nous maintenant, pas avec beaucoup d'expérience, des champs de combat. Sur le terrain, c'est tout autre chose que ce que vous faites là dans les livres et dans les exercices entre vous. Voilà, maintenant, on est dans la réalité. Et il y a beaucoup d'expérience de ce côté-là. Donc, attention à vous. Les amis, on regarde Vladimir Poutine. Nos forces armées ont acquis une expérience de combat colossale en matière d'interaction entre tous les types de forces, de tactiques modernes et d'art opérationnel. On voit s'élever toute une constellation de commandants brillants qui épargnent leurs soldats, s'acquittent de leur mission de manière compétente, utilisent des matériels neufs et remplissent les missions fixées. Il y en a à tous les niveaux, de la section opérationnelle jusqu'au haut commandement. En revanche, nous savons bien qu'il y a des problèmes, mais nous comprenons ce qu'il faut faire pour y remédier. Le travail ne s'arrête jamais, tant sur le front que dans les arrières. Le travail qui vise à augmenter la capacité offensive, technologique et l'efficacité de l'armée et de la flotte. Ça, c'est du Poutine. Ça, c'est du Vladimir Poutine. C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérience. Ça veut dire quoi? Le message est clair. Vous savez que l'armée russe est en train d'avancer de tous les côtés. En Ukraine, tous les côtés, l'armée russe est en train d'avancer rapidement. Rapidement parce qu'en face, il n'y a pas l'homme. Les mercenaires, les instructeurs, tous ces gens qu'on a envoyés en Ukraine sont fatigués aujourd'hui parce qu'ils font la guerre depuis longtemps. On ne les a pas remplacés, il n'y a pas assez d'hommes, il n'y a pas assez de munitions. Et la Russie s'est préparée pour que, quand ils vont se fatiguer, nous allons les attaquer brutalement. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, cette expérience est du côté russe, les amis. Et Poutine dit ce que tout le monde sait, le mensonge
de l'Occident. Lavrov l'a dit lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Il avait dit clairement, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, que l'Occident, c'est un empire de mensonges. Et Poutine répète ceci, l'Occident persiste dans ses mensonges. La propagande et le mensonge, c'est le dada des Occidentaux. Écoutez Poutine dans ce sens. L'Occident a provoqué les conflits en Ukraine, au Proche-Orient, dans d'autres régions du monde et persiste dans ses mensonges. Maintenant, sans aucun embarras, il déclare que la Russie aurait l'intention d'attaquer l'Europe. Nous comprenons, c'est absurde. Voilà. Il manque ou il ne manque pas. L'Occident ment comme il respire. C'est des menteurs, des bonimenteurs. Ils mentent tout le temps, tous les jours. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Et maintenant, on va terminer avec cette note très importante dans l'économie, où il parle de la puissance russe, du progrès que connaît l'économie russe aujourd'hui, en termes de pouvoir d'achat, en termes de production. C'est important de le dire. Le Fonds monétaire international, d'ailleurs, ses prévisions parlaient de 3,6%, peut-être plus. Et Vladimir Poutine promet la progression de cette économie. Et la Russie aujourd'hui, selon ce dit, est première économie en Europe et ça progresse rapidement. Et la Russie, selon Vladimir Poutine, dans in a tout not distant future, peut devenir quatrième puissance économique dans le monde. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pour cette raison que les Occidentaux ont peur bleu de l'Occident contre la Russie qu'ils ont voulu dépendante et voulu mourante. Mais malheureusement pour eux, c'est pas ce qui se passe. C'est le contraire plutôt. Et il dit ceci dans cet extrait que je vais vous faire voir, les amis. Nous pouvons devenir l'une des 4 premières puissances économiques du monde. La Russie peut devenir l'une des 4 premières puissances du monde. La Russie, power changes, hein? Les amis, écoutez Vladimir Poutine, ce qu'il dit dans ce sens. Aujourd'hui, la Russie est la première économie européenne en termes de produits intérieurs bruts à parité de pouvoir d'achat et la 5e économie mondiale. Le rythme et surtout la qualité de la croissance nous permettent d'espérer et même d'affirmer que dans un avenir proche, nous pourrons faire un nouveau pas en avant et devenir l'une des 4 plus grandes puissances économiques du monde. Mais cette évolution devrait se traduire directement par une augmentation des revenus des familles de nos citoyens. Au cours des 6 prochaines années, la part des salaires dans le PIB du pays doit augmenter. Ça, c'est du Vladimir Poutine. Il est dans la vérité. Il est dans les faits. Parce que je vous ai parlé des bluffeurs, des gens pragmatiques. Lui, il est plutôt pragmatique. Et les Macron, les Biden et les autres sont plus dans la distraction, dans le less-brouf. Thank you, friends, for always watching. Thank you again and bye-bye.